C'est la découverte avec Blandine Bofola. Chaque semaine elle t'emmène tout droit au cœur du savoir, du beau, de l'inédit. La découverte, c'est l'éveil de la vie. La découverte scientifique, culturelle, sociale, Mesdames et économique. messieurs, fidèles internautes de Maman TV, bonjour et bienvenue dans votre émission La Découverte. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage engagé au cœur des celles et ceux qui œuvrent pour un monde plus égalitaire. Dans un contexte où les droits des femmes restent un combat essentiel, nous allons à la rencontre d'organisations qui chaque jour apportent soutien, protection et opportunités aux femmes partout dans le monde. À la présentation de cette émission, c'est votre humble animatrice, Blandine Bofola-Balès, la fille en couleur idéale, qui vous présente toujours cette émission. Et derrière la caméra, c'est notre héros dans l'ombre, Tutuman Sairi 5. Quant à moi, on se retrouve à tout à l'heure. C'est la découverte avec Blandine Bofola. Chaque semaine elle t'emmène tout droit au cœur du savoir, du beau, de l'inédit. La découverte, c'est l'éveil de la vie. Mesdames et messieurs, notre sujet de ce jour porte sur la découverte de l'ONG Éveil de la femme. Nous sommes honorés de recevoir sur ce beau plateau Madame Patience Mbouyi, coordonnatrice provinciale de l'ONG Éveil de la femme. Avec elle, nous allons aborder un sujet essentiel pour connaître en profondeur l'ONG Éveil de la femme dans la province de la Tchopo. J'espère que vous allez bien. Je te remercie. La santé. Et ça va. Alors, Madame Patience, nos internautes veulent te connaître en profondeur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Merci beaucoup, Madame Blandine. Je suis Madame Patience Mbouyi, coordonnatrice de réveil de la femme dans la province de la Tchopo. Ok, Madame Patience, pouvez nous présenter brièvement l'ONG Éveil de la femme? Merci beaucoup. C'est une très belle question. Éveil de la femme, c'est une aspect qui, dans votre gouverne, est créée. C'est une association créée depuis 1994. Elle a déjà fait un long chemin à Kinshasa et depuis quelques années, nous sommes dans la province de la Tchopo et dans quelques provinces en diaspora. Éveil de la femme a été créée sous l'initiative de Madame Chikpika Albertine, que je salue en passant, parce que étant une femme, elle avait vu tellement que la société, nos églises, nos coutumes continuent à marginaliser la femme. Elle a eu l'initiative de défendre la femme dans tous ses intérêts. Voilà comment Éveil de la femme a commencé. Et Éveil de la femme n'a pas seulement commencé comme une structure au hasard. Éveil de la femme aussi a fait beaucoup d'actions. Un grand nombre d'actions communes pour la femme et les jeunes filles, notamment dans la grande campagne de lutte contre la violence faite à la femme, dans d'autres associations féminines qu'on appelle RAF. En dehors de cela, notre siège social se trouve à Kinshasa sur l'avenue du 7 mai, numéro 24, 7e rue Cassieux industrielle dans la commune de Limité, où notre siège social se trouve. Mais maintenant, nous sommes un peu éparpillés dans plusieurs provinces, entre autres dans la province de la Tchopo, nous sommes dans la province de Maniema et nous sommes au Kasaï central, précisément dans le territoire de Ndemba. C'est là où Éveil de la femme œuvre pour le moment, qui est dans la diaspora, notamment en Belgique et au Canada. En Belgique, il y a Madame présidente Albertine Chitouka, c'est là où elle œuvre, là-bas. Et au Canada, nous avons Kassonga Pierre, qui œuvre au compte de Éveil de la femme. Ok, Madame Patience, quelles sont vos principales missions de l'ONG Éveil de la femme? Merci beaucoup, Madame Blandine, pour cette question. Je voudrais faire connaître les principales missions de l'Éveil de la femme dans toute l'étendue de la RDC et particulièrement dans notre province de la Tchopo. Nous avons plusieurs missions à accomplir, mais je vais juste citer quelques missions pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Et je vais citer contribuer à l'éveil de la conscience et à l'émancipation de la femme et la jeune fille par la formation et la promotion de défense des droits humains. Combattre la pauvreté de la femme par le renforcement du pouvoir économique, apporter au minimum de la dignité de la femme et jeune fille à travers la conscientisation et l'éducation, dénoncer toute forme de discrimination et violence basée sur le genre. Voilà un peu en quelques lignes ce que je peux parler des missions de veille de la femme dans notre pays. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs fidèles internautes. N'oubliez pas de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube et surtout
cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater notre prochaine émission. Alors, Madame Patience Mboui, quelles sont les actions concrètes que l'ONG Éveil de la femme a déjà menées pour promouvoir les droits de la femme ici dans la province de la Tchopo? Merci beaucoup, Madame Blandine. Les actions que Éveil de la femme a déjà menées depuis Sa création ou son commencement dans notre province ou dans l'étendue de la République démocratique du Congo. En 1994, Éveil de la femme avait accompagné l'UNICEF dans l'enregistrement des enfants à la naissance ou aux préparatifs du deuxième congrès mondial contre l'exploitation sexuelle et des enfants et à fin commerciale en 1996. Et aujourd'hui, nous fonctionnons ici à la province de la Tchopo. Éveil de la femme continue sa lutte pour promouvoir les droits et les valeurs de la femme. Éveil de la femme continue à lutter contre toutes sortes de violences basées sur le genre et les discriminations à l'égard de la femme sur tout le milieu où se trouve la femme dans notre province. Alors, un peu ce que les activités que Éveil mène dans notre province et dans notre pays. Alors, Madame Patience, travaillez-vous sur les thématiques spécifiques comme l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat ou la lutte contre les violences basées sur les genres? Exactement, Madame Blandine, si je peux vous répondre en quelques mots à votre question. Éveil de la femme travaille aussi sur les thématiques de l'éducation parce qu'on sait qu'il y a une période où l'UNICEF avait lancé le slogan « Tous à l'école », même les filles. Parce que les filles ont aussi droit à l'éducation. Voilà, nous, Éveil de la femme aussi, nous sommes là pour soutenir les jeunes filles qui ont besoin de l'éducation. Si ils n'ont pas de moyens, Éveil de la femme prend en charge les filles pour leur scolarité, pour les emmener à avoir des connaissances par rapport à la dureté de la vie. Comment accompagnez-vous les victimes de violences basées sur le genre? Merci beaucoup, Madame, pour arriver d'abord à accompagner les victimes de violences basées sur le genre. Premièrement, d'abord, nous devons sensibiliser pour que la femme connaisse réellement qu'est-ce qu'est la violence basée sur le genre. Parce que quand on parle de violence basée sur le genre, il y a plusieurs sortes de violences. Maintenant, on doit d'abord identifier la cause, les raisons, et puis on sensibilise. On informe, et puis on forme les femmes par rapport à cela, et après que avoir formé, informé, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose que la personne n'a pas l'information sur cela. Et Éveil de la femme est là pour sensibiliser, informer la femme pour les violences basées sur les genres et comment lutter contre toutes ces violences. Comment identifier le besoin des femmes dans les communautés où vous intervenez? Vous avez des gens par-ci, par-là pour qu'à chaque fois il y a un cas de violence. Est-ce que vous êtes déjà directement au courant? Qu'est-ce que vous faites pour identifier ces besoins? Merci beaucoup, Madame Blandine, pour cette question pertinente. Avant toute chose, pour arriver à identifier les besoins dans la communauté, l'éveil de la femme fait d'abord l'approchement. Parce qu'on ne sait pas connaître les besoins qui est chez notre personne si on ne l'approche pas. L'éveil de la femme, premièrement, approche sa population, approche sa population cible, qui sont les femmes et les filles. On les approche pendant des émissions, on les approche pendant des visites dans des quartiers, dans des activités de sensibilisation. Et en ce moment-là, nous recevons des plaintes venant de filles et de femmes par rapport aux différentes sortes de violences basées sur le genre dans notre société et dans nos milieux respectifs. Une fois recueillis ces problèmes, qu'est-ce que vous faites concrètement pour venir en aide à ces femmes? Merci beaucoup. Je voudrais encore vous expliquer en profondeur ce que nous faisons. Après avoir recueilli les informations par rapport à la situation, nous cherchons à identifier premièrement quelle est la forme de cette violence. Et après avoir identifié la forme de la violence, nous cherchons maintenant comment orienter. Prenons exemple si c'est une violence basée, une violence sexuelle. On s'est dit, nous étant ONG, étant ACBN, nous sommes là pour accompagner nos victimes, mais on n'a pas le pouvoir parce que la violence basée sur la violence sexuelle, il y a des compétences des tribunaux d'enfants. Si l'enfant est mineur, il y a le parquet, il y a la police. On accompagne la victime pour aller porter plainte. Et quand nous, on accompagne, et nous, on a des limites. On ne peut pas prendre la place de juridictions compétentes pour cette question. Nous, on accompagne, on oriente,
on ouvre les chemins, on ouvre la voie pour dire non, par rapport à cette situation, voilà, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, et on doit soit voir le parquet, on doit soit voir la police. Si l'enfant est mineur, on doit approcher la police du mineur. Mesdames et messieurs, le sujet est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a des victimes et des survivances de violences sexuelles. L'ONG Éveil de la femme est disponible pour vous accompagner. Alors, Madame Patience, avez-vous des programmes dédiés aux jeunes filles ou aux femmes rurales? Effectivement, Madame Blandine, nous avons des programmes parce que dans 2 matins, le 11 octobre, c'est la journée internationale de la jeune fille. Oui. Nous avons un programme de sensibilisation pour faire valoir les droits et les droits surtout de la jeune fille, parce qu'on sait que l'avenir de demain appartient à la jeunesse. Nous devons promouvoir la jeune fille dans ses droits. Et sur les femmes rurales, bien sûr que oui, parce que Éveil de la femme n'est pas seulement pour la sensibilisation de lutte contre les violences basées sur les genres. Éveil de la femme aussi promouvoir à l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Et dans Éveil de la femme, nous avons les femmes qui se sont développées dans l'agriculture, des femmes qui aiment la terre, qui cultivent la terre, qui prennent soin de leur famille, de leur foyer, de leur communauté, de leur société à partir de la terre. Et nous avons un programme, comme Éveil de la femme est partenaire du ministère du genre. D'ici bientôt, là, dans quelques jours, il y aura une activité qui se prépare déjà dans ces sens-là. Éveil de la femme étant partenaire du ministère, nous allons faire ensemble avec le ministère cette activité pour valoriser le travail de la femme dans notre province. Ok, Madame Patience, quelles ont été vos plus grandes réussites depuis la création de l'ONG Éveil de la femme? Merci beaucoup, Madame Blandine, pour la question. La réussite que Éveil de la femme a déjà connue depuis sa création jusqu'à nos jours, par rapport à ses activités sur la lutte contre toutes les violences basées sur le genre et pour promouvoir les droits de la femme, nous pouvons dire c'est positif parce que tout ce que nous menons comme activité, nous avons toujours des réussites. Les femmes se confient en nous. Nous avons la facilité, la collaboration avec nos partenaires. Nous avons la collaboration avec la population cible, qui sont les femmes et les filles. Et tout ce que nous menons comme activité, nos sensibilisations, la population nous écoute et pratique correctement ce que nous leur communiquons par rapport à nos activités. Alors, Madame Patience Mbouyi, pourriez-vous partager une histoire marquante d'une bénéficiaire ou d'un projet réussi? Et merci beaucoup, Madame Blandine, pour cette question. Je vais d'abord, premièrement, rappeler une histoire qui venait à peine de se passer, que tout le monde dans la province de la Côte, même au niveau mondial, était au courant des conflits intercommunautaires qui étaient produits à Lubunga. Il y avait des femmes et des filles qui étaient victimes de cette situation. Et une période quelconque, quand la division provinciale d'action humanitaire avait pris en charge des victimes dans le cadre social, un jour, j'étais passée à la mairie de Kisangani et le maire que j'ai salué en passant, il m'a confié une situation d'une fille mineure, victime de violences sexuelles et engrossée au même moment. Elle avait eu des enfants, des jumeaux, mais elle n'avait pas de sous. Elle ne savait pas par où commencer. Elle passait pas dans tout le bureau, mais on ne lui donnait pas la solution. Et un jour, je suis passée, juste dans le cadre des activités d'éveil, pour laisser un document ou un projet par rapport à cette situation. Et M. le maire m'a confié cette situation. Il m'a dit, non, madame, c'est votre travail. Et je sais comment orienter ces femmes. Et heureusement pour moi, je vais dire, c'était une réussite totale. Quand j'ai récupéré la femme, j'ai parlé avec sa mère et avec la fille qui était mineure. Et jusqu'aujourd'hui, elle continue à être mineure parce qu'elle avait 15 ans, elle a été violée. Malheureusement aussi, l'auteur de cette grossesse de viol a été aussi tué par cette situation toujours. Elle est restée, donc elle savait par où commencer. Heureusement, j'ai accompagné cette famille, cette fille, à la division provinciale des actions humanitaires où on partageait les kits de secours social. Et le chef de division m'a réussi, il m'a écouté et il a compati avec la fille en nous remettant les kits qui avaient plusieurs compositions à l'intérieur. Donc pour moi, je dis,
éveil de la femme. D'ailleurs, c'était la période où, la période de l'activité de 16 jours, de lutte contre la violence basée sur les genres. Okay. Et c'était pendant cette période-là. Et quand on a sensibilisé, quand on a vraiment mené nos sensibilisations, nos émissions, je ne savais même pas que Mère de la Vie nous suivait aussi de loin. Il nous a confié en bonne et due forme la situation et on a eu à gagner par rapport à cela. La famille était heureuse, la fille était heureuse, on a donné tout ce qu'on devait, surtout pour les enfants et pour elle-même. Et aujourd'hui, l'éveil de la femme continue à encadrer cette fille avec ses enfants jusqu'à aujourd'hui dans l'éveil de la femme. Voilà un peu une âme et éveil à gagner pendant cette sensibilité. Waouh, quelle belle histoire. C'est vraiment l'émission Moi Sigé Moto, accompagnée de la découverte. Je vous félicite pour cette activité que vous êtes en train de faire. Alors, avez-vous des statistiques sur l'impact de vos actions, nombre de femmes formées, aidées? Merci beaucoup, Madame Blandine. Je n'ai rien à demander parce que nos téléspectateurs nous suivent. Tous ne connaissent pas ils auront peut-être la difficulté de nous comprendre, comprendre réellement qu'est-ce qu'éveil de la femme fait et est-ce qu'on peut se confier à éveil quand on n'est pas transformé qui est éveil de la femme. C'est ça. Si vous pouvez permettre à ce stade-là de parler en peu là. Autoriser l'émission en bilingue. Merci beaucoup, Bandeko Balandi, vos amis, c'est que souvent on a établi un vin de la maman Blondine, qui est éveil de la femme, il y a na litundu makasi ya komona ete mosala azali kosala na mabele ya biso ya chopo ezali kobota mbuma na kati ya éveil de la femme ndenge ausi kotuna ngai soki tozali na motuya ya basi oyo tosi toforme oyo basi bainvestir par rapport na baactivité na biso na kokende kolobela na mama Blondine ete toza na basi ebele oyo tosi toforme tozo continuer koforme bango au lobby toza na besoin ke mwasi azala na liberté financière, d'autonomisation de la femme. Moi, c'est à la libre décision, surtout sur le plan financier. Parce que tant que moi, c'est la moussala, moi, si aïbi moussala ya maboko, moi, si aïbi ko transformer, ça n'est pas fou, vous transformer comme mapa, il faut transformer comme gâteau. Donc, on a facilité la transformation et éveil de la femme, et ça, na ma coquille, je sala yango. Na basi ebele na kati ya éveil oyo tosali oyo to promouvoir bango na monde économique oyo bazo avancer bazo évoluer na makasi na bango moko soki tokei na province ya Kasai ndenge na lobaki éveil pe na Kasai na basi oyo topesi bango makoki ya kosala bilanga topesi bango mabele topesi bango biloko ya misala bazali kosala bilanga e nguma ya bilanga wana bazali koteka ezali kozonga na bibenga na bango po esunga na babosenga na bango. Donc, tozali na basi oyo totinda na baekole oyo batanga lelo bazali bato minene na kati ya mboka oyo mpe bazali kopesa fierté ya mwasi na kati ya mabele na biso ya Congo. Voilà un peu éveil de la femme. Soki tobi tobanda kotanga eza tellement ebele basi oyo éveil de la femme epesi bango maboko mpe bakei liboso bazali tellement ebele toka kotanga bango te tolobi ke éveil de la femme ezali mpona kosoutenir mwasi na lobenge nyonso. Vraiment te féliciter makasi ONG éveil de la femme na makambo ya kitoko baza ko continuer ko sala pona ba maman ba jeune fille baza ko sunga bango ba ndenge na kozwa vie na bango en charge, c'est vraiment une très bonne chose. Alors madame Patience, quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans votre mission? Merci beaucoup madame Blandine pour cette question. Les défis que nous rencontrons quand nous entrons dans notre province et dans le pays tout entier, c'est connu et par rapport à nos coutumes. Jusque-là, nos coutumes ne reconnaissent pas toujours la valeur et l'importance de la femme dans la société. Nos coutumes continuent toujours à discriminer la femme, à voir que la femme n'est rien. Moi, c'est ton rambokate. Donc, nos coutumes jusqu'aujourd'hui sont plus attachées à ce slogan. Et pourtant, la femme d'aujourd'hui n'est pas la femme d'hier. Et par rapport à nos religions, il y a les religions qui disent moi c'est à koki kolobate moi c'est liboso mi bala ko fungola munoko na été donc moi c'est ponaye il faut que azala munoko ya kokanga. Or nous avons des femmes intelligentes, nous avons des femmes qui quand elles parlent, des femmes quand elles agissent, c'est même plus que les hommes. Donc les autres nous rencontrons dans même dans nos milieux professionnels. Je trouve que si on veut même engager une femme comme chef de bureau,
chef de division dit, ah, moi, ça retourne en bocaté. Est-ce que moi, ça ressemble à un Ça, les Benoni. On sait que oui, il y a des femmes qui ont peut-être dans les passés, n'ont pas fait des choses comme il se doit, mais ce n'est pas que toutes les femmes sont pareilles. Les femmes, c'est différent, comme aussi les hommes, c'est différent. Mais la femme est intelligente, la femme est capable, elle a la même capacité intellectuelle que l'homme. Voilà, jusqu'aujourd'hui, c'est un défi que nous continuons à relever pour lutter contre toutes sortes de discriminations à l'égard de la femme. Nos autorités nous suivent et je pense qu'ils vont mettre en pratique ce que vient de dire Madame Patience Mboui. Oui, Madame Patience Mboui, comment financez-vous vos activités, subventions, dont vous avez des partenaires? Merci beaucoup, Madame Blandine. Et comme on s'est connu, qui est cette association, vu qu'il y a des cotisations de membres, et voilà aussi dans le compte de éveil de la femme, continue toujours à vivre, à soutenir ces activités par les cotisations de membres. Donc, chaque mois, les membres ont une part de contribution pour les comptes et l'avancement d'éveil de la femme. Et jusqu'à présent, on continue, on dit toujours l'autofinancement par nos cotisations. Espérons qu'à travers cette émission, vous aurez des partenaires et des financements pour accompagner encore les activités de l'ONG Éveil de la femme. Puis, Madame Patience, quels sont vos projets ou ambitions pour les années à venir et qu'est-ce que souhaitez-vous que les habitants, la population de la ville de Kisangani vous accompagnent dans votre projet? Merci beaucoup, Madame Blandine, pour cette question. Nos ambitions, parmi nos projets, notre ambition est qu'il y ait la génération, la femme de l'apprentissage de la chose, puisse se prendre en charge, être autonome financièrement, parce que quand on compte sur la chose qui ne nous appartient pas, on sera toujours ici. Et la femme, la fille de la province de la Chopo, soit du vous, qu'on a sa valeur. Arrête de se discriminer. Parce que quand on ne connaît pas sa propre valeur, on va se laisser importuner, on va se laisser dévaloriser par n'importe qui. Mais quand on connaît sa vraie valeur, on connaît ce qu'on détient comme richesse en soi, on va aussi le promouvoir. Voilà pourquoi, à travers cette émission, j'interpelle toutes les femmes et les filles de la province de la Chopo de se prendre en charge, d'arrêter de se discriminer, de se dévaloriser. La femme a une valeur dans la société. Parce que quand on parle de l'humanité, on voit la femme. Sans la femme, on ne parlera pas de l'humanité. Voilà les femmes, tenez-vous fortes, soyez confiantes. Parce que quand vous n'avez pas la confiance envers vous-même, personne d'autre ne peut jamais avoir confiance en vous. C'est à vous-même de connaître vos valeurs et de chercher toujours à valoriser vos droits dans la société, partout où vous vous trouvez. Parce que nous savons que dans nos familles, dans nos quartiers ou dans notre environnement, on cherche toujours à valoriser la femme, à discriminer la femme. Mais je vous dis, la femme, c'est un être fort. C'est une personne à part entière. Parce que quand Dieu avait créé Adam, Dieu avait vu qu'Adam lui-même ne pouvait pas s'en sortir. Voilà pourquoi Dieu avait dit, je dois créer une aide semblable. Nous sommes aussi des gens de la valeur que Dieu nous avait déjà donnée dès le commencement de la terre, mais c'est aujourd'hui les hommes avec qui nous vivons qui cherchent à diminuer ces faits-là qui se trouvent en nous. Je vous interpelle, femmes, filles, de cesser d'écouter des propos qui peuvent vous décourager dans la vie, mais avancer, tenez forte parce que vous êtes le flambeau de notre nation. Merci. Oui, nous sommes presque arrivés à la fin de notre mission, Madame Patience. Comment peut-on vous contacter ou vous suivre, ou suivre vos activités? Merci beaucoup, c'est une belle question. Mais pour nous contacter, c'est très facile, Madame Blandine. Nous avons le téléphone qui est toujours ouvert. Notre numéro WhatsApp est 085 054 86 55. Si nos téléspectateurs veulent nous trouver pour participer à nos activités ou avoir des conseils auprès des veilles de la femme, c'est notre numéro. Et nous avons encore 082 314 25 14. C'est tous les deux numéros qui sont ouverts. À tout moment que vous voulez attendre éveil de la femme, nous sommes toujours ouverts à notre population. Et notre adresse pour le moment, nous sommes dans le quartier des musiciens, bloc Sayo, 4e avenue, numéro 3/26. Dès que vous arrivez, précisément référence, c'est avenue des Témoins de Jéhovah. Dès que vous arrivez jusqu'au fond de cette avenue-là, nous sommes là, on va vous recevoir. Et l'éveil de la femme, on leur porte grandement ouverte pour vous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci.
Nous disons sincèrement merci à Madame Patience Ngouyi pour sa participation à cette émission. Ce n'est pas sa première fois et je sais que ça ne sera pas également la dernière fois pour participer dans notre émission. Nous disons sincèrement merci à notre héros dans l'ombre du Diamant série 5 avec son assistant Chéris. Et devant la caméra, c'est toujours votre humble animatrice Blandine Bofola-Balas, la fille en couleur idéale qui est toujours disponible pour vous apporter de bonnes choses. On se retrouve prochainement. C'est la Bye découverte bye. avec Blandine Bofola. Chaque semaine, elle t'emmène tout droit au cœur du savoir, du beau, de l'inédit. La découverte, c'est l'éveil de la vie.